comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait. Alors on connaît tous la seule fameuse méthode Coué que l'on doit d'ailleurs à un monsieur, le pharmacien Émile Coué. Mais saviez-vous que ce monsieur Coué, on lui doit également une autre méthode, enfin c'est plutôt un effet, c'est l'effet placebo. Et ça on l'ignore complètement. Pour la France, ça avait été vu avant aux États-Unis, en Amérique, et c'est vrai qu'il a replacé le placebo, il s'est intéressé au placebo, et il y a une actualité justement sur le placebo qui vient de mettre en avant que le fait de donner un peu d'eau sucrée à des enfants le soir, ça permettait d'éviter les toux nocturnes. Donc vous imaginez, même sur les enfants qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils prennent, Avant la toux, avant la toux, c'est-à-dire le soir, on donne un peu d'eau sucrée à des enfants, donc un peu d'eau sucrée sans aucun effet pharmacologique, et la toux diminue dans la nuit. Donc c'est pour vous dire la puissance du psychique sur le physique, c'est le principe de la méthode placebo, et c'est effectivement l'occasion de revenir sur un personnage extraordinaire, Émile Coué de la Châtaigneraie, né à Troyes en 1857. Alors évidemment, il a initié cette nouvelle méthode, la méthode Coué, ou la maîtrise de soi par l'autosuggestion, mais aussi c'est lui qui en France a été le premier à s'intéresser au placebo. Et alors il donnait à ses patients de l'eau avec des pilules avec de l'eau distillée et de la mie de pain, et il appelait ça de la mica pani en latin, et ça marchait très très bien. Il arrivait à soigner ses patients avec ce placebo. Nous sommes allés à Troyes sur les traces d'Émile Coué. Émile Coué est né à Troyes en 1857. C'est le rejeton d'une famille de hobereaux bretons, un peu ruinée. Papa travaillait au chemin de fer, par exemple. Et ça va le gêner beaucoup dans la suite de son parcours, parce qu'il voulait devenir chimiste. Et finalement, par manque d'argent, il va se tourner vers la pharmacie. Alors, devenu pharmacien, en 1881, il s'installe à Troyes, dans une pharmacie préexistante qu'il va rebaptiser la pharmacie rationnelle. Coué est quelqu'un qui va mettre au point une méthode d'autosuggestion pour essayer d'améliorer finalement la santé des gens. Pour lui, il suffisait de se dire 20 fois le matin et 20 fois le soir que tout irait mieux à tout point de vue, et que ça suffirait par le mental finalement pour essayer d'améliorer la santé. Et il s'agit donc de la fameuse méthode Coué, qui a été mondialement connue, qui l'est encore d'ailleurs, qui dans les années 20 a fait un tabac aux États-Unis et en Europe, la Suisse par exemple, et il vendait ses livres jusqu'à 300 000 exemplaires traduits en 20 langues quand même. Donc vraiment un phénomène qui est encore existant. Je veux dire, beaucoup de psychologie comportementale s'inspire directement de cette méthode Coué. Ce qu'il faut retenir aussi d'Émile Coué, c'est le placebo. L'idée lui en est venue lorsqu'une de ses clientes, perclue de douleur, a voulu une prescription, mais qui était composée de matières trop dangereuses. Coué s'est dit, tiens, je vais lui donner autre chose. Il lui a donné de l'eau distillée, et ça a fonctionné, elle était guérie. Donc un produit neutre, finalement, avait eu un effet considérable sur sa santé. Après cette expérience, il a l'idée de faire des pilules, qui sont constituées certainement à base de mie de pain, et surtout, il est le premier à les commercialiser. Et c'est à partir de là que on a les pilules placebo qui existent encore. L'effet placebo, on le rencontre tous les jours dans notre pratique. On peut donner deux illustrations. Par exemple, les placebos pour maigrir, eh bien on sait que ça marche, puisque même dans les études où on compare un médicament actif à un placebo, eh bien les personnes qui ont le placebo perdent du poids. Donc il y a un effet de ce placebo. Et puis il y a également l'effet placebo, ou plutôt l'effet nocebo. C'est le fait qu'on provoque des effets indésirables qui sont suspectés par le patient. Et on sait par exemple qu'avec les médicaments anti-cholestérol, eh bien quand on donne un placebo qui ressemble à un traitement anti-cholestérol, on déclenche, c'est-à-dire un certain nombre de patients, les douleurs musculaires qui sont inscrites sur la notice des médicaments anti-cholestérol. Dans notre pratique quotidienne, on ne va pas prescrire un placebo, mais dans la manière de parler avec nos patients, eh bien, il faut tenir compte de cet effet placebo et de cet effet nocebo. On évalue à 30% l'effet placebo? Oui, entre 20 et 30%, donc c'est énorme. Ça peut être comparable à de nombreux résultats Quelle est la phrase de certains médicaments. de Alors la oui, la méthode Coué? phrase, la fameuse méthode Coué, donc c'est ce que nous devons nous dire tous les jours. Retenez bien, tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
Et ça fait un tabac dans le monde entier, ça a marché. Et il y a des grandes personnalités qui se sont basées sur cette méthode pour construire des choses énormes. Et Donc, la psychologie positive aux États-Unis s'est inspirée Bien sûr, mais de très ce nombreuses courant de méthodes pensée d'autosuggestion. et Absolument. d'autosuggestion. Merci beaucoup, Christelle. On va passer à l'actualité de l'innovation avec Yann Lavoie. Passer notre amour.